Hello, hello, chère élite, chère créatrice consciente. Bienvenue dans ce podcast et j'avais envie de te parler, j'avais envie de te partager une histoire. C'est une sorte de métaphore, une sorte d'analogie. Et avant que je démarre l'histoire, rappelle-toi juste une chose. Ce n'est pas une histoire de rivière, ce n'est pas une histoire d'eau. Dans cette histoire, parce que tu vas être partie prenante. Alors, imagine que tu sois tranquillement assise au bord d'une rivière. Le paysage est magnifique. Et cette rivière-là, qui serpente entre les rochers, la végétation, tu l'observes et puis tu te dis waouh, c'est magnifique. Cette eau, elle est vraiment magnifique. Imagine cette rivière qui est claire, cristalline. Tu peux voir au fond les petits poissons, les petits insectes, comme il peut y en avoir dans les rivières. Tu vois les herbes aussi qui sont des fois spécifiques que l'on trouve qu'au bord des rivières, des plantes un peu aquatiques. Et puis tu vois cette eau qui contourne des fois les rochers qu'il peut y avoir comme ça sur son passage. Et tu te dis que cette eau, elle est vraiment quand même magnifique. Que tu regardes à droite, que tu regardes à gauche, tu vois cette rivière. Tu vois un bout de rivière et tu ne peux que imaginer sa sinuosité, son chemin. Tu peux même y mettre tes pieds, tu peux tremper tes mains, tu peux jouer avec cette eau, tu peux tremper tes mains, même si elle est un peu fraîche, l'eau, tu peux jouer avec. Et tu es là en train de respirer, on va dire, cette beauté, cette chance d'être là, dans la nature, auprès d'une rivière. Et puis tout à coup, tu entends comme un chuchotement. Comme un chuchotement, je cherche l'eau. Et là, tu regardes autour de toi et tu vois personne, tu es tout seul, toute seule. L'eau. Ça fait 1 an, 10 ans, 100 ans, 1000 ans que je suis là et je cherche l'eau. Et là, tu comprends, c'est la rivière qui te parle. Et puis, tu es perplexe. Tu comprends pas. Comment ça, tu cherches l'eau? Du coup, tu décides de discuter avec cette rivière et tu lui demandes. Tu lui reposes la question, comment ça tu cherches l'eau? Et là, la rivière te dit, mais oui, je cherche l'eau. Ça fait des milliers d'années que je suis là. Et tu vois ma sœur jumelle juste à côté, parce que la rivière, elle s'est séparée. Ma sœur jumelle, elle me dit qu'elle est l'eau. Bien sûr que non. C'est une rivière, comme moi. Mon cousin là-bas, un peu plus loin, le lac. Lui aussi dit qu'il est l'eau. Mais bien sûr que non. Il est le lac. Et moi, je suis la rivière. Et là, toi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Évidemment qu'elle est l'eau. Et tu dis, mais bien sûr que toi aussi, tu es l'eau. Et la rivière, elle persiste. Elle te dit, mais non, moi, je suis la rivière. Du coup, tu te dis, ah, ok. Alors, puisque tu es la rivière, dis-moi de quoi tu es composé. Et là, la rivière, elle commence à te dire, eh bien, regarde, il y a des poissons, il y a des galets, il y a du sable, il y a des végétaux, il y a des insectes. Et du coup, là, tu lui dis, oui, mais là, tu me parles pas de toi,
pas de toi. C'est comme si moi, l'être humain, je te disais que je suis composé d'organes, de fluides, de tout ça, mais en fait, c'est faux. Et là, la rivière, elle continue à te dire, oui, mais moi, je suis la rivière. Et tu lui redemandes, tu dis, oui, mais de quoi es-tu composé majoritairement? Et elle te répète toujours la même chose. Les poissons, les galets, les végétaux. Et là, tu entends une autre voix. La rivière juste à côté, la rivière jumelle qui dit, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas qu'elle n'est pas juste la rivière. Elle ne comprend pas qu'elle est l'eau. Elle ne comprend pas que nous sommes l'eau. Que sans cette eau, la rivière n'existe pas, le lac n'existe pas. Et là, toi, tu es là comme un être humain, ça. Et maintenant, je t'invite du coup à réfléchir. Si je te pose la question de quoi tu es constitué, est-ce que tu vas répondre comme cette première rivière? Est-ce que tu vas me parler de ton système osseux, ton système nerveux, ton système sanguin, ton système respiratoire? Est-ce que tu vas décrire toute ta physiologie? Ou est-ce que tu vas dire « Je suis la conscience ». Je suis le divin. Je suis Dieu. Et si je ne me reconnais pas dans cette énergie sans visage et sans nom et sans définition, alors je ne peux pas non plus me reconnaître comme un être humain. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es comme cette rivière qui cherche l'eau? Ou est-ce que tu es comme l'autre rivière et le lac qui ont compris qu'ils étaient l'eau? Tu retrouveras aussi dans la barre de description les possibilités de venir dans mes univers. Mes univers sont sacrés et privés. Je vais te mettre le lien du membership, c'est l'espace d'exploration. C'est l'espace où on pose des questions, c'est l'espace où on explore. Il y a énormément de contenu et il y a énormément de communication entre les membres. C'est là aussi que je propose toutes les masterclass. Il y a le domaine. Le domaine te permet d'être dans le membership et il te permet aussi d'avoir accès à l'école du dessin chimique et donc du coup aux ateliers que je propose régulièrement en live. Dans le membership, il y a un question-réponse collectif par mois. Dans le domaine, il y a un one-to-one trimestriel. Et ensuite, il y a le royaume. Le royaume, c'est un espace où il n'y a pas de contenu, audio, tout ça, c'est dans les autres espaces. Le royaume te donne accès à tous les autres espaces. Mais le royaume en lui-même, c'est un espace silencieux. C'est un espace dans lequel tu as un one-to-one mensuel. C'est un espace dans lequel le programme Matriciel Inside va être partagé à partir du mois d'avril et Manifesting Queen qui sera partagé en fin d'année. En venant dans le royaume, avec l'abonnement annuel, tu as aussi une immersion en présentiel d'une journée. Je te mets tout ça en barre de description.
Et voilà. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de tes narratifs intérieurs.